salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour mes tops, mes flops, mes produits terminés. Et bah, allons-y. Gigi, papa il voudrait filmer. Alors, j'ai gardé tous mes produits terminés de ces dernières semaines que j'ai mis dans ce petit panier. Donc, il y a à peu près de tout. Il y a beaucoup de gel douche parce qu'on se douche. C'est logique. Tout d'abord, je te propose cette vidéo ce soir parce que moi, en tant que consommateur, j'adore regarder ce genre de contenu. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai tout mis dans ce panier. Donc, il y a beaucoup de choses. J'ai pas mis mes produits terminés, voilà, tous mes produits terminés, mais l'essentiel des produits de beauté et de skincare que j'ai utilisé ces dernières semaines. On va pas parler plus longtemps, je vais essayer de faire une vidéo courte cette fois. On y va, c'est parti. Ah, juste, voilà, ça c'est la veste de chez Shein dont je t'ai parlé dans ma vidéo précédente, dans mon haul Shein que je t'affiche juste là. Normalement le i est ici. Donc voilà, cette petite veste, donc à carreaux, vois-tu, on aime bien avec petit sweat genre méga oversize. Je te montre. Voilà, tu vois, genre, de Friends, parce qu'on adore Friends, donc quand je te dis genre c'est oversize, hein, genre, salut les gars, c'est oversize. Le type il a pas de dignité quoi. La veste, la petite chemise en jean qu'on aime beaucoup, le petit sweat Friends et on adore. On adore. On commence par ce Body Butter, donc beurre pour le corps, qui vient de chez The Body Shop. Donc c'est l'une de mes gammes préférées, c'est la gamme Spa of the World. Donc il y a toute une sélection en fait de produits. Généralement tu retrouves des beurres corporels, des gels douche, il y a également des huiles, etc. Et là c'est l'une de mes préférées parce que bah Hawaiian Cucuy, donc les vacances, le monoeil, ça sent hyper bon, enfin ça sentait hyper bon. J'adore, c'est hyper, c'est très crémeux, hyper doux. Ça commence bien. Vraiment, si tu aimes l'odeur du monoeil, si tu aimes les vacances, si tu aimes tout cet univers-là, je te le conseille vraiment. C'était un beurre vraiment très riche qui va vraiment hydrater la peau, hyper agréable à appliquer. Je rachèterai, donc c'est un top, hein, évidemment. Je rachèterai ou je rachèterai pas. Je pense que c'est plutôt évident, je rachèterai. On continue avec, bah, il y a beaucoup de produits The Body Shop quand même là-dedans. Bah, on va faire des gels douche. Il s'agit du duo de gel douche. Est-ce que tu verras bien? Donc là, on a le... Comment il s'appelle? Pomme d'hiver. Et là, c'est le baie de minuit, il me semble. Voilà, le baie de minuit. C'était donc les deux gels douche de la collection de Noël, en fait. La dernière collection de Noël de Yves Rocher. Parce que bah, j'aime bien acheter les éditions limitées. Celui-là, donc, il sentait les fruits rouges, très exactement. Mais extrêmement, très acidulé en fait, sucré, etc. J'ai beaucoup aimé. Celui-là, il était vraiment sympa. Et l'autre, bah parce que j'adore tout simplement tout ce qui est pommes, épices et tout ça. Il sentait par contre... Ouais, ça sentait plus la pomme chaude en fait. Tu vois, genre la pomme au four, j'ai trouvé. Vraiment pas mal. Bah, je les rachèterai, non, parce que je ne suis pas sûr qu'ils existent à nouveau l'année prochaine. Parce que toutes les années de mémoire, il y a des nouvelles collections de Noël. Mais voilà. Petit lot de gel douche de chez Yves Rocher. Je sais pas où j'ai posé tout ça, on va mettre là en espérant pas faire des taches sur la table. Bah, c'était un top, mais je rachèterai pas parce que je pense que l'année prochaine il va y avoir des nouvelles fragrances. On va pas dire que je l'attends, mais pas encore au printemps. D'ailleurs, s'il te plaît, viens vite, on n'en peut plus. On continue, et bah on est reparti chez Body Shop. Donc là, c'était donc le gel douche qui va avec le premier article que je t'ai présenté, donc le beurre corporel, Tahitian Carré Body Wash. Une tuerie. Ça sent, mais j'aime trop la senteur du monoeil, la plage, tout ça. Je pense qu'on aura compris l'idée générale du truc. Top, évidemment, c'est un top. Je rachèterai certainement. Je peux pas dire oui à 100%, mais certainement. C'est parti, on continue. À nouveau avec un gel douche, mais celui-là tu le connais, je te l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça dans ma dernière vidéo Haul Action, que je te mets également dans le petit i ici. Donc c'était celui à la banane, je te le remontre, hop, de plus près. Une grosse tuerie. J'ai adoré l'odeur de banane. Dans la vidéo je te disais que ça sentait la banane genre mûre, et après dans mon autre vidéo où je me préparais avec toi, genre ma morning routine, est-ce que je te mets le i ici aussi? Je te disais vraiment que ça sentait
les bonbons Haribo en fait, les bonbons banane Haribo. C'est complètement ça. J'ai beaucoup aimé. C'est une douche vraiment très gourmande et fruitée à fond. Top ou flop? C'est un top évidemment et j'en ai déjà racheté un. Oui, parce que j'étais chez Action ce week-end. Moi, je t'ai pas fait de haul parce que c'était pas très intéressant ce que j'ai trouvé. Mais du coup, j'ai déjà racheté et pas encore entamé. Pas encore entamé. On continue. Alors là, on va avoir... On a cette lotion. Bon, bah là, c'est pas très intéressant parce que l'emballage est vide. Mais c'était la lotion Pure Clean Toner. Est-ce que tu arrives peut-être à voir comme ça? Voilà. La lotion Pure Clean Toner pardon, de chez Kiko, je l'ai trouvée extrêmement bien. Tu sais que moi je suis archi fan des lotions. D'ailleurs, il est très important, je te le redis, d'utiliser une lotion quand tu sors de la douche pour vraiment rééquilibrer le pH de ta peau, la réhydrater, etc. Enlever le calcaire, de l'eau, tout ça. J'ai adoré, hyper agréable à l'application. Après, au niveau de l'odeur, il faut aimer, mais moi j'ai surkiffé, ça sentait la rose en fait. Genre ouais, les cosmétiques à la rose. Et je sais pas, c'est un moment hyper agréable, sensoriel, voilà. Et la sensorialité, c'est quand même hyper important quand tu fais tes soins. Donc, on valide. Je rachèterai, c'est un top, pardon, et je rachèterai, bah, pour le coup, j'imagine que oui, mais vu que j'adore tester des lotions et que moi-même, avec mon partenaire beauté, du coup, j'en ai des juste fantastiques. Je peux pas te dire oui à 100% que je rachèterai, mais en tout cas, c'était une très jolie découverte et je suis très content de l'avoir essayé. J'ai pas tant de flops que ça finalement, je crois pas. Hein. Il me semble pas. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a un tout petit bébé, tout rikiki, tout mignon. Body Butter, encore une fois, de chez The Body Shop. C'est certainement ma senteur préférée avec le fleur de tiare, enfin le tahitienne, je sais plus quoi, de chez The Body Shop. L'amande, le lait, le miel. Là, on a perdu là. Hein. Ouais, trop agréable au niveau de la sensorialité. Encore une fois, ça va vraiment hydrater ta peau en pas une hydratation intense, mais ça laisse vraiment un fini agréable sur le corps. Et puis, il sent super bon. C'est quand même précisé dessus que c'était pour peau sensible, donc ça a un côté un petit peu pas soignant, mais hydratant et nourrissant. Vraiment top. Je rachèterai pas nécessairement parce que bah pareil, j'aime beaucoup tester d'autres choses, mais très content également de l'avoir essayé. Bon, je le connaissais déjà, mais là c'était un petit format, c'était on continue. On est là sur un masque, un baume masque de nuit de chez Garnier, c'est le Skin Active. Baume végétal nourrissant, confort, 3 en 1, ils disent jour, nuit et masque. Alors moi je le portais uniquement le soir, donc avant d'aller me coucher, et la plupart du temps je mettais une bonne couche pour que ça fasse un masque hyper hydratant, hyper agréable pour la peau. Niveau sensorialité, c'était assez épais. Ah bah il en reste encore un peu d'ailleurs, bah j'aurais pu le finir, bon, pourquoi j'ai pas fini? Bah pourtant il est encore bon. Bref, on sait pas pourquoi j'ai pas fini. Mais bah, peut-être que tu... Bah écoute... Ah, mais je crois que je l'ai gardé pour te faire voir justement la texture. Le mec, il pense à tout, quoi. Le mec, il pense à tout. Voilà, j'en ai mis, vois-tu, sur mon doigt. Tu vois, c'est vraiment extrêmement riche. On voit vraiment la texture hyper agréable sur la peau. Ça, tu te mets ça le soir après tes sérums, après ton nettoyage et tout. En couche, tu vois quand même assez épaisse comme ça. Tu vas te coucher, c'est une tuerie, ta peau, elle est réhydratée, replumpée. Vraiment, ça lui fait du bien. J'adore. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé ailleurs. Je l'avais acheté chez Action il y a quelques mois maintenant. Et je ne le retrouve plus depuis, donc un peu dommage. Mais si je le recroise, oui, bien sûr, je vais le racheter parce que j'adore les masques de nuit. J'en ai un actuellement de La Neige qui est juste mon chouchou des chouchous que j'aime énormément. Mais lui, oui, c'est sûr, c'était un top. Et si je le retrouve, je le rachète, c'est sûr. Voilà. On continue. On a, là tu vas voir, de tout horizon. Hein. Toutes les marques, tout horizon. On fait pas de gna ici, tu vois. Par contre, j'en ai mis un peu trop sur la main et j'ai pas pris de serviette. C'est pas grave. On continue avec cette crème. Donc cette crème de jour de la marque Sienne que tu chopes chez Lidl. Donc Sienne, ils font vraiment des très bonnes choses. Du reste, c'est pas parce que c'est chez Lidl pardon, que au niveau de la qualité on n'y est pas. J'ai vraiment beaucoup aimé l'application, hyper agréable, elle séchait vraiment rapidement, mais tout en apportant vraiment l'hydratation à la peau confortable, etc. Il y a du Q10 dedans et de l'acide hyaluronique, donc comment dire, pour le signe de vieillissement, c'est quand même pas mal. Et ce que j'ai surkiffé, en plus de la texture,
c'était l'odeur. C'est une odeur, je dirais, vraiment, ça me fait penser à la crème que les mamans et les mamies mettaient, enfin, que ma mère et ma grand-mère mettaient sur leur visage. C'est une odeur de salle de bain, quoi. De salle de bain quand j'étais petite, tu vois. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'est donc un top. Je rachèterai évidemment. Évidemment quand j'aurai fini toutes les autres crèmes et gels que j'ai. Faut vraiment que je te parle du dernier gel que j'ai essayé. Il est de ouf, bien. J'en suis dingue. Mais bref, là on est dans les produits terminés, donc on va pas s'éparpiller. Je rachèterai, oui, je rachèterai. On continue. On a une bougie des copains d'Oli & Jack. J'ai enfin terminé ma toute première bougie que j'ai achetée chez eux. Oh, j'arrive plus à parler. En vrai, elle n'est pas tout à fait terminée, tu vois, il en reste un peu, mais j'arrive plus à la faire brûler. Donc, je te l'ai mise dans le panier pour t'en parler. J'ai faim, c'est malin. Cookie aux noisettes. Là, la promesse, elle est tenue à 1000%. On est vraiment sur un cookie chaud aux noisettes, quoi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas l'acheter. Je vais découper tout ça, enlever la cire pour faire fondre sur un brûleur. Et voilà. Je rachèterai, je crois qu'il n'y a pas besoin de le dire. C'est un top, je rachète, on est OK. On continue. On passe maintenant à ce petit produit-là. Donc, ce sont tout simplement du gel galvanique spa pour aller avec mon appareil en fait. Oula, je suis là. Pour aller avec mon appareil faire à repasser des rides, n'est-ce pas? Et en fait, bah là je t'ai gardé parce qu'il me restait 2 petites ampoules. C'est tout simplement des petites ampoules de traitement. Donc tu as le pré-traitement et le traitement à utiliser avec l'appareil à ondes galvaniques. Je rachèterai évidemment et bah c'est un top, évidemment. Mais je te reparle de cet appareil très très vite. On continue. On a à nouveau une crème visage. Voilà, crème visage réconfortante de la marque Cadalis. Nourrie adoucie à base de banane verte avec des contenus 100% d'origine naturelle. J'ai beaucoup aimé la texture et l'odeur. Ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure avec la crème des mamies, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. On s'est mis, non? Clairement c'était ça et je suis archi fan du... Le côté sensoriel est quand même vraiment... Pour moi c'est la base en fait de quand tu apprécies tes soins. Il faut que l'odeur mais surtout que la texture et que ça soit agréable à utiliser. J'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé ce petit produit. Je rachèterai ou pas? Je ne rachèterai pas parce que je l'avais eu dans une box. Mais je serais très contente de le revoir à nouveau dans une ou une autre box. Ou, voilà. Mais je vais pas le racheter comme ça. Bioactif banane jaune. Il y a acide hyaluronique aussi, j'avais pas fait attention. Mangue karité. Bah écoute, on est vraiment sur un contenu extra clean. Et si jamais tu le croises, je te le remontre. N'hésite pas, vraiment pas mal. Je crois que j'ai dérivé quelque chose sur ma caméra parce que du coup, au niveau du... Auto, c'est peut-être mieux comme ça. Au niveau de la lumière, j'ai l'impression que... Hein, c'est pas trop ça, hein. Un autre gel douche, alors c'était plutôt une huile de douche au chanvre. Je t'ai parlé récemment sur Instagram, d'ailleurs je te mets mon Instagram juste là. De la crème pour les mains au chanvre qui ne me quitte pas en ce moment parce qu'avec le gel, comment te dire que les mains c'est une catastrophe. Le gel hydroalcoolique c'est une catastrophe. Et là du coup j'avais acheté l'huile de douche en fait parce que l'odeur est très particulière les produits au chanvre. Mais moi j'aime beaucoup, c'est végétal vraiment comme j'aime. Et du coup j'avais trop envie d'essayer l'huile de douche. Et bah j'étais un peu déçu. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est bon, en même temps c'est logique mais très huileux, voilà, c'est une huile donc c'est normal, mais du coup ça émulsionnait pas forcément, ça faisait pas beaucoup de mousse et je l'ai fini très très vite alors qu'en fait ça aurait duré plus longtemps. En termes de sensorialité du coup au niveau odeur oui, au niveau utilisation non, les huiles de douche c'est définitivement pas pour moi parce que bah, je sais pas comment faire. Moi il faut que ça, pas forcément que ça mousse mais voilà, il faut que ça soit là et... Mais l'odeur, ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est particulier, mais j'ai beaucoup aimé. Tout ça pour dire que c'était un mi-top, mi-flop, mais je ne rachèterai pas, c'est sûr. On continue. On arrive gentiment quand même à la fin. L'un de mes chouchous de la zone contour des yeux, c'est évidemment celui de chez Estée Lauder, l'Advanced Night Repair. Donc pour les yeux. Voilà, j'ai adoré. Donc c'est... Bon, bah là, il n'y en a plus. Tu vois, mais c'est vraiment c'était un baume
très très riche, très gras à mettre du coup sur le contour des yeux. Pareil, je ne le mettais pas en journée, mais je le mettais plutôt le soir avant d'aller dormir. Tout petit pot, tout mignon. Tu connais évidemment, j'imagine, si tu connais un peu le monde du skincare, voilà, ça doit te parler. Il y a tu sais, le sérum là, qui va avec, le sérum le plus vendu au monde d'ailleurs. Pour l'instant, hein. Je rachèterai certainement. En fait, il n'était pas à moi. Mais on rachètera certainement et j'ai beaucoup aimé. Encore un gel douche Hogarth de chez Yves Rocher. C'est le gel douche de leur collection un petit peu parfumerie parce qu'ils font également des parfums et des autres parfums. Et là on est vraiment sur une senteur parfumerie. C'est pas le gel douche comme on peut l'entendre en supermarché ou du gel douche. On est très similaire déjà au parfum Hogarth que j'ai également en ma possession. Et c'était un vrai plaisir de l'utiliser. Je rachèterai pas, malgré le fait que j'ai adoré, tout simplement parce que moi j'aime bien avoir des gels douche différents que mes parfums. Mais si jamais tu aimes effectivement cumuler les deux, avoir le parfum qui va avec le gel douche, il est vraiment bien. Donc je te le conseille. En termes de senteur, comment je pourrais te le décrire? J'ai pas fait mes recherches avant, mais ça sent une odeur très masculine. Très masculine et masculine. Ça te parle? Voilà, le Hogarth de chez Yves Rocher. On continue avec, voilà, encore une bougie. Hein. Donc là, j'ai terminé ma bougie Cinnamon Woods de chez Party Light. On était sur un bois de cannelle. La cannelle, l'hiver, Noël, tout ça, voilà. J'ai évidemment adoré. Comme tu le sais, je rachèterai évidemment une similaire à la cannelle parce que j'adore ça, mais pas tout de suite parce que pour moi maintenant, c'est plus les bougies à la cannelle que j'affectionne et que j'ai envie de faire brûler. Mais top, voilà, si tu aimes la cannelle, les choses chaleureuses, je te la conseille vivement. On a bientôt fini, j'ai terminé. Celui-là n'existe plus car il a été remplacé. C'était tout simplement le polishing peel de mon partenaire beauté, donc qui n'existe malheureusement plus, mais qui a été remplacé par un tout aussi bien, voire mieux, un gel en fait peeling que tu mettais sur ta peau, tu laissais sécher, puis tu frottais ensuite pour te faire un peeling mécanique. Et franchement, j'ai adoré. Et je t'avoue que avant qu'il n'existe plus, j'en ai recommandé un d'avance. Bientôt fini, j'ai terminé le sérum caféine pour le contour des yeux de chez The Ordinary. J'ai d'ailleurs reçu ma dernière commande tout à l'heure parce que j'en ai recommandé évidemment. Donc c'était le sérum dont je t'ai parlé également à mettre au contour des yeux à base de caféine pour tout ce qui est dark circles, donc les cernes, les poches, etc. J'ai beaucoup aimé que ce soit la texture, l'aspect que ça donnait, l'utilisation. Donc j'ai évidemment racheté. J'ai enfin terminé, ça faisait genre 1 million d'années que je l'avais. C'était une eau de toilette, la White Musk Sport de chez The Body Shop. Alors je ne sais plus s'ils la font encore, honnêtement j'en ai aucune idée. Et moi je l'utilisais pour dormir. Tu sais que je mets des brumes ou des eaux de toilette ou finalement du parfum avant de dormir parce que j'adore ça. On est un peu ravagé là-dedans mais c'est pas grave. Et là ça sentait, je sais pas, le frais, le printemps, l'été, le propre, bref. Une odeur masculine encore une fois. Ça tombe bien, mais un peu triste de l'avoir fini parce que j'aimais beaucoup, mais après ça faisait un moment que ça traînait, donc voilà, je l'ai enfin terminé. Je rachèterai certainement pas parce que du coup j'en ai plein d'autres et j'aime tester de nouvelles choses, surtout dans les brumes et les parfums, donc du coup non, mais pour un ado, un jeune homme ou quoi, vraiment pas mal. Je te la conseille. J'ai fini ce gel douche du Petit Marseillais à base de lilas. Je l'ai acheté. Je suis désolée en fait pour la qualité de cette vidéo au niveau du zoom. Je sais pas, j'ai touché quelque chose sur ma caméra et ça part en cacahuète. Donc qualité bas de gamme quoi. Voilà, on est vraiment sur du bas de gamme. Désolée. Et je regarde beaucoup le retour écran aujourd'hui. En fait, ouais, c'est tard, je me suis dit, il faut que je filme quand même parce que je voulais filmer cette vidéo. Et je t'avoue que des fois, peut-être c'est pas le moment de filmer. Mais ouais, je suis quand même là pour toi, tu vois. Hein, bon, on revient à le mouton. Donc, le gel douche du Petit Marseillais Lila, je l'ai acheté tout récemment et déjà fini. J'ai adoré l'odeur. C'est clairement ce que je te disais, je sais plus dans quelle vidéo, mais je crois que c'était dans ma vidéo bougie, il me semble,
où je te disais que j'avais envie d'odeurs printanières, de printemps, de frais, de fleuris, etc. Ah bah là, on est sur un lilas en fleurs, quoi. Genre, tu te promènes dans la rue, tu passes dans un jardin où il y a du lilas, voilà, ça sent le lilas un peu sous la pluie. Tu vois ce que je veux dire? Le lilas humide, quoi. C'est un peu bizarre, mais c'est clairement ça. J'ai adoré. Un gros top, je rachèterai. Oui, c'est déjà fait, j'ai déjà racheté. Évidemment, je rachèterai. Et voilà, il est vraiment top, 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 top. Rien d'autre à dire. 99% biodégradable, la formule. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est le packaging du coup qui est biodégradable? Help me! Oui, je pense. Hydratant d'origine naturelle, 99% d'ingrédients biodégradables. Ah non, c'est les ingrédients. Et le flacon est 100% recyclable, évidemment, bah tant mieux. Hein, donc, plus que ce soit pas recyclable, c'est ça. Bref, j'ai adoré. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et ben, ah non, je l'ai mis là. Et on a fini. Je termine avec mon gel nettoyant pour peau mixte à peau normale. C'est le gel donc qui va avec ma brosse nettoyante que tu commences à connaître maintenant si tu me suis sur Instagram ou ne serait-ce que dans ma vidéo morning routine. Donc voilà, je l'ai fini. Évidemment, j'en ai déjà commencé un autre direct après parce que je suis prévoyant et j'avais fait attention à ne pas être en panne. Il est extrêmement bien, il nettoie vraiment la peau en profondeur, il laisse une peau quand même fraîche, nettoyée, repulpée, lumineuse, agréable. Moi j'ai quand même besoin, d'ailleurs, que ce soit moi ou peu importe qui, je reviens sur la lotion, que ce soit celle-ci ou encore une fois une autre. La lotion c'est hyper important pour vraiment rééquilibrer ta peau après un nettoyage. Mais archi fan, voilà. Il y a une science brevetée en fait à l'intérieur qui va aider à agir à la source du vieillissement pour que le vieillissement se passe bien. Et parce que de toute façon on n'a pas le choix, donc on vieillit, c'est comme ça. Mais honnêtement, il est top, 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 top. Et j'ai essayé plusieurs produits nettoyants sans ma brosse, mais pour me nettoyer le visage tout simplement, je reviens de toute façon toujours à lui. En fait, des fois je faisais 2 nettoyages, quoi. Un nettoyage avec ma brosse, un nettoyage avec d'autres nettoyants. Mais voilà, donc je l'ai terminé. Que te dire de plus? Cette vidéo était un peu catastrophique, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé pour la qualité, je sais pas trop ce que ça va donner, on verra ça au montage. Je ne sais pas si ce format t'a plu, mais en tout cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à me dire si tu as déjà essayé les produits que je viens de te présenter. N'hésite pas à me dire si tu les as aimés ou pas aimés. Et si je t'en fais découvrir, eh bien, tant mieux. On reviendra sur certains plus tard parce que il y en a que j'utilise vraiment régulièrement et comme je t'ai dit que j'ai déjà acheté. Merci encore de me suivre depuis bientôt un mois, plus d'un mois maintenant, dans mes aventures et dans mes addictions sur YouTube ou sur Instagram depuis trop longtemps. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à ranger tout ça, encore une fois, et te dire à très très vite pour de nouvelles addictions. Désolé pour la qualité de cette vidéo, j'espère que ça te gênera pas trop. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Et puis surtout de régler ce que j'ai déréglé dans cet appareil bizarre là. Life is life. C'est aussi ça la vie, hein, montrer que tout n'est pas parfait, même si j'aimerais que ce le soit, mais c'est pas grave, c'est nature peinture et c'est moi. Voilà, c'est moi. Je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.